aborder les deux points que je voudrais développer aujourd'hui, je veux témoigner de l'immense amour et de la grande reconnaissance que j'éprouve pour Galatasaray, institution à laquelle mon regretté père m'avait confié en internat avant mes 6 ans. Si je suis en face de vous aujourd'hui, si j'ai pu faire quelque chose de ma vie, je le dis sans arrogance aucune et surtout une grande humilité, si j'ai pu développer mon esprit critique. Et je voudrais citer le président Clemenceau qui, dans un discours au Sénat en 1916, disait « On a trouvé des hommes pour résister aux rois, les plus puissants, pour refuser de s'incliner devant eux. On a trouvé très peu d'hommes pour résister aux foules, pour se dresser tout seul devant les masses égarées. » C'est à Galatasaray que j'ai pu acquérir le courage de résister à la foule lorsque je pensais qu'elle voulait imposer des dogmes incompatibles avec mes valeurs, qui ne sont autres que les valeurs républicaines. C'est aussi à Galatasaray que j'ai appris l'altérité, à savoir que s'il fallait aimer les siens, il fallait tout autant ne pas être indifférent aux autres. Enfin, c'est à Galatasaray que j'ai compris l'importance de la tradition, et en paraphrasant Mahler et Jaurès, je confirme que notre tradition consiste à nourrir la flamme et non à vénérer les cendres. Mesdames, Messieurs, chers amis, après ce court préambule, je voudrais insister aujourd'hui sur 2 points. En premier lieu, je voudrais vous parler de la charte de Galatasaray qui a été rédigée par l'Amicale de Galatasaray sous ma présidence et signaler qu'une fois encore, Galatasaray doit être l'un des seuls lycées au monde à s'être doté d'une charte. Si nous avons décidé l'écriture de cette charte, et qu'il me soit permis de saluer mon vieux complice et très cher ami Ibrahim Çakıroğlu, qui a été l'un des architectes de cette rédaction. Donc je disais, si nous avons décidé l'écriture de cette charte, c'est qu'elle nous permet de porter au plus haut le patrimoine moral, intellectuel et humaniste qui nous fut transmis par nos aînés et par nos maîtres. Les mauvaises langues disent que nous considérons comme une élite. Et pire encore, elles disent même que nous sommes une caste. C'est tout à fait l'inverse, puisque notre seul signe de reconnaissance à Galatasaray est le mérite, et que la méritocratie est le seul moyen de réussir à Galatasaray. Les 10 valeurs, qui sont les 10 piliers de notre charte, se répondent et se renforcent mutuellement. Je voudrais, tout en les annonçant, essayer de donner en une phrase le sens que nous mettons derrière chacune de ces 10 valeurs. Tout d'abord, l'éthique. Rigueur de travail, honnêteté intellectuelle, moralité professionnelle et humanisme fondent notre éthique. Nous avons voulu insister avec force que dans ce monde trop souvent guidé par l'ivresse matérielle et la cupidité du profit, la moralité et la vertu sont les seuls investissements valables à long terme. En second lieu, la solidarité, l'égoïsme et la négation même de ce que Galatasaray et nos maîtres nous ont enseigné. La solidarité est le ciment de Galatasaray. Notre solidarité est naturelle, elle est matérielle, elle est affective, elle est morale. Pour nous, l'altruisme n'est pas un effort, mais un réflexe. Elle impose des moyens, elle est généreuse, mais surtout, elle est discrète. L'ouverture d'esprit. Même si j'étais conscient depuis bien longtemps, à l'orée de mes 68 ans, je sais que la seule véritable jeunesse est celle de l'esprit. Nous pensons à Galatasaray que l'ouverture d'esprit contourne les obstacles entre les hommes, ceux des cultures, ceux des opinions et ceux des confessions. La laïcité, telle que vécue à Galatasaray, son berceau inexpugnable. La laïcité est le pilier du respect, le respect des différences. La laïcité
laïcité est la liberté de toutes les libertés. Elle n'exclut pas, mais tâche de comprendre. Elle n'interdit pas, mais respecte les différences. C'est une flamme fragile qu'il s'agit de protéger des vents nourris par la folie de la haine. L'abnégation, qui est notre 5e valeur. L'abnégation est un don de soi et non un sacrifice. C'est un altruisme qui grandit l'homme lorsqu'il décide de s'effacer pour permettre à un autre de ses condisciples de grandir à son tour. L'abnégation est la preuve la plus tangible de notre croyance en l'homme. Il est inutile de la justifier et tout à fait stupide de la revendiquer. Être homme de mission. Être de Galatasaray n'est pas anodin, c'est un destin. Donc être de Galatasaray, c'est nécessairement devenir homme de mission. Nous devons transmettre au monde ce qui fait de Galatasaray bien plus qu'un espace de savoir, un monde de clairvoyance, d'intelligence et de paix. Où que nous soyons, nous devons toujours porter au plus haut la flamme de ce lieu d'exception afin qu'elle puisse éclairer davantage le monde. Avoir le sens de l'humour. Une des caractéristiques des Galatasarayliens ou des membres de Galatasaray est de manier l'autodérision à merveille. C'est faire sérieusement les choses sans jamais se prendre au sérieux. L'humour est une humeur chez nous, celle du bonheur d'être avec nos amis et surtout ceux de Galatasaray. Combien de fois n'ai-je été témoin qu'un seul mot prononcé provoquait un fou rire généralisé, même 50 ans après. Respecter ses aînés. Ce mot d'avis ou de frère aîné qui a perdu mon existence et que, vu mon âge, j'utilise de moins en moins est magique. Il est l'emblème du respect des aînés. Ce respect-là n'est pas seulement une tradition, il se fonde sur la capacité des aînés à nous offrir leur savoir, leurs conseils et surtout leur humanisme éclairé. Et le pendant de respecter ses aînés, c'est protéger ses cadets, bien évidemment. De même que notre respect doit s'exercer sans faille à l'égard de nos aînés, nous avons le devoir de transmettre les valeurs qui guident celles et ceux de Galatasaray. Protéger nos cadets ne veut pas dire amoindrir leurs responsabilités. Et les aider, ce n'est certes pas les assister. Nous considérons nos cadets comme nous avons été considérés par nos aînés, nos semblables et jamais nos affiliés. Enfin, soutenir notre institution. Comme tout ancien qui éprouve une fierté d'appartenance, il est de notre devoir de conforter Galatasaray dans ses missions quotidiennes et de l'aider afin qu'il puisse continuer à être le point de mire, voire la lumière, non seulement de la Turquie, mais aussi du monde civilisé dans son ensemble. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu la conviction qu'une charte devait être un corps vivant qui permet aux personnes qui partagent ces valeurs de les suivre au quotidien. Je pense que c'est le cas de l'immense majorité des anciens élèves, ayant passé ne serait-ce qu'une année dans cette magnifique institution. En second lieu, je voudrais vous faire part d'une réflexion qui me tient tellement à cœur, et ce, depuis de longues années. L'exemplarité de Galatasaray peut être reproduite en France, dans ce que nous appelons les internats d'excellence. En effet, si je considère Michel de l'Hôpital, le premier laïc de France, qui a osé écrire en 1562 « Remplacer la politique des religions qui mènent à la guerre civile par la religion de la politique », 3 siècles plus tard, avec l'œuvre de Victor Duruy, alors ministre de l'Éducation nationale, ou devrais-je dire plutôt Madame la sénatrice, ministre de l'Instruction publique, sous le règne de Napoléon III, Galatasaray
a vu le jour étant le premier lycée laïque du monde. Le premier lycée qui a mis en place la mixité sociale. Et enfin, 2 ans avant la Troisième République en France, Galatasaray a eu des enseignants qui n'avaient rien à envier aux hussards noirs de la République et qui ont fait de ce lycée une institution où le seul critère fut la réussite fut la méritocratie. J'ai l'intime conviction que Galatasaray peut servir d'exemple pour changer les prérogatives de ce qu'on appelle les internats d'excellence, qui, même s'ils donnent la possibilité à des enfants de milieux défavorisés d'avoir accès à l'escalier social, et je ne dis absolument pas l'ascenseur social, ne contribuent nullement, à mon avis, à la mixité sociale. Je pense qu'à l'instar de Galatasaray, ces internats peuvent être conçus de la façon suivante. 40% d'élèves provenant des familles appartenant aux catégories socio-professionnelles moyennes et supérieures, 60% d'élèves provenant de ce qu'on a l'habitude d'appeler les quartiers difficiles. Institution dans laquelle il y aurait toutes les installations sportives ainsi que tous les outils pédagogiques modernes et pour lesquels on nommerait des professeurs de grande qualité. J'espère de tout cœur que ce modèle pourra être mis en application et cela sera pour Galatasaray une belle récompense. Et ainsi, après 150 ans d'existence, de filleul, il deviendra parrain. Je ne vous cache pas que j'espère qu'avec le ministre de l'Éducation nationale que nous avons la chance d'avoir, cette utopie devienne réalité. Je vous remercie.